Bonsoir à tous, bienvenue à cette session. C'est une session où on voit une collaboration entre le comité pour l'obésité infantile et le comité du district. Et ça va être une session aussi pour faire les demandes de subventions. Donc avant de commencer, je veux juste vous rappeler quelques règles. Vos micros sont fermés, merci de les laisser fermés, parce que cette session est enregistrée et sera sur le site du district et sur YouTube dans les 48 heures. Donc, s'il y a des personnes que vous connaissez qui n'ont pas pu assister à la session de ce soir, ils pourront toujours écouter l'enregistrement. Nous avons aussi un groupe français. Donc, s'il y a des francophones, mettez-vous sur la chaîne français. Il y aura une partie questions-réponses à la fin, après la session de Lara et après la session de Lise et Marike. Donc, à chaque fin de session, il y aura un moment pour que vous puissiez poser vos questions. Et n'hésitez pas pendant les présentations de mettre vos questions dans la fenêtre de discussion. Et mettez-les en majuscules pour qu'on puisse les identifier facilement. Donc, ce soir, je suis épaulé par les membres du comité du district, AB, qui sera mon modérateur, Lisa, qui sera là aussi pour m'aider avec Sean, et celle qui va faire en sorte qu'on respecte le temps. Kimberly et Alvina et Vias vont s'occuper des questions dans la fenêtre de chat. Nous sommes également aidés par nos interprètes Vicky et Nathalie. Et nous les remercions d'être là pour nous aider. Ça aide pour le public francophone. Donc, nous voilà. Le COP a commencé ses séries en octobre. Pour nous informer de l'avancée des choses dans la Caraïbe. Et pour nous éduquer, pour travailler sur la prévention de l'obésité infantile. Ce soir, nous avons le gouverneur de district qui est présent. Il voyage d'île en île en ce moment, de pays en pays, donc on est ravis qu'il ait pu nous rejoindre ce soir. Et je vois aussi d'anciens gouverneurs en ligne. Donc, le gouverneur Leslie, je sais qu'en général, c'est vous qui commencez la session. Je vais vous inviter dans une minute à prendre la parole. Ce soir, nous avons Lara, en présentatrice, qui va vous parler des subventions. Elle est celle qui regarde les candidatures au niveau du district. Elle sait qu'il y a des candidatures qui sont renvoyées ou qui sont rejetées. Donc, on va vous expliquer ce soir comment arriver à le faire correctement. On l'appelle la femme au million de dollars parce qu'elle donne des subventions de cette somme-là. Et nous avons aussi Lise et Marike qui sont de la Dominique et elles vont nous parler pas à pas du processus pour les subventions. Donc, je vais déjà commencer par demander à Leslie, notre gouverneur, de dire quelques mots. Et Virginia également. Bonsoir, bonsoir à tous.
Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas combien nous avons d'anciens gouverneurs de présents, mais je sais que nous avons Sonia qui est là, et Wadi, Lise, les membres du comité magnifique de prévention contre l'obésité infantile. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir pour cet événement. C'est très important pour savoir où on en est par rapport au programme de l'obésité infantile. Ça fait 2 ans que c'est en place. Et ça mérite un événement comme celui-là. Nous savons que plusieurs clubs ont adopté le programme du COP et qui ont des projets centrés sur le programme de prévention de l'obésité infantile. Donc, merci au comité de présenter ce webinaire. C'est important en tant que Rotariens, quand nous appliquons, nous soumettons des candidatures pour les subventions. Je veux revenir à ce que Lise a dit. Le fait d'écrire pour ces subventions, c'est quelque chose qui doit être vraiment bien fait et c'est documenté sur le Learning Center. Il faut visiter le Learning Center et prendre les cours. Donc, ceux qui l'ont déjà fait, vous allez avoir une petite remise à niveau. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, c'est important parce que si vous voulez faire des candidatures pour les subventions, il faut le faire de manière correcte. Donc, ce webinaire vous donnera les bons process. Vous allez entendre parler des experts sur le sujet. Donc, nous allons avoir une session très informative et je souhaite à tous de passer un bon moment, de prendre des notes et qu'à la fin, vous pourrez écrire des candidatures en bonne et due forme. Donc, encore une fois, cet événement est important ce soir et je souhaite la bienvenue à tout le monde ce soir et merci beaucoup. Merci Lise. Merci gouverneur. Nous avons eu une réunion du COP et nous avons eu un certain pourcentage de clubs qui ont fait des projets sur ce sujet. Et Lise m'a dit non, on a 90% des clubs qui font des choses sur l'obésité infantile. Mais je sais que Virginia veut qu'il y ait plus de projets avec impact. Donc, Virginia voudrait partager quelques pensées avec vous, où on en est, comment on va y arriver. Oui, merci. Merci Lise. Et encore une fois, bienvenue à tous les anciens gouverneurs et tous nos Rotariens. Bonne année, parce que c'est la première réunion depuis le début de l'année. J'espère que tout le monde va bien et sera en bonne santé en 2023. Je ne crois pas que je dois parler du problème de l'obésité infantile, plus que ça à ce groupe de personnes qui m'écoutent. Quand nous avons commencé à en parler comme programme pour le Rotary, nous avons remarqué que tout le monde s'est lancé dedans et je veux confirmer ce que Lise disait, tout comme Lara. Presque tout le monde faisait quelque chose qui avait un rapport avec l'obésité infantile.
la prévention de l'obésité infantile. Mais si vous voulez savoir l'impact de vos activités, la première chose qui est importante, c'est de le mettre dans un programme ou dans un projet où on peut mesurer vos objectifs et mesurer l'impact. Ce n'est pas une activité que du Rotary. Donc, si vous voulez rejoindre le district, la Caraïbe ou l'Amérique latine dans cette lutte contre l'obésité infantile, il faut le faire d'une manière structurée et avec laquelle on peut mesurer les objectifs. Et je crois que tout le monde s'y est mis et on essaye d'aller au niveau suivant, tous ensemble, pour faire en sorte que ce programme soit une priorité. Quand nous avons commencé avec Lyle en 2020, et lorsque j'ai fait une de mes premières interventions, j'ai parlé du fait que si on veut aller vite, on est seul, et si on veut aller loin, on y va ensemble. Et c'est exactement ce que nous faisons en tant que Rotariens. Et nous avons remarqué que 2 ans après le début du programme, que nous ne pouvons pas mesurer l'impact, mais nous pouvons mesurer ce que nous avons mis en place. Et la première étape, c'était d'avoir 70% des pays qui feraient des activités liées à l'obésité infantile. Et nous avons dépassé cet objectif et nous avons eu 100%. Donc, l'étape suivante, l'année suivante, c'était 70% des clubs. Et encore une fois, nous avons dépassé ces chiffres. Et nous avons eu 100% des clubs qui ont fait quelque chose d'une manière ou d'une autre qui avait un rapport avec le sujet de l'obésité infantile. Donc, le problème, c'est toujours les fonds, mais les fonds sont partout. Et une des meilleures façons d'avoir des fonds, c'est d'utiliser ce que nous avons à disposition, c'est-à-dire nos subventions que nous pouvons écrire et envoyer. C'est là que nous avons eu la suggestion d'avoir cette formation ensemble avec l'équipe de formation du district. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de formations par rapport aux subventions et la façon d'écrire les subventions. Mais quand vous avez le papier devant vous et vous avez à mettre les mots dans chaque section, vous arrivez à une impasse des fois. Quels sont les mots que je dois utiliser? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par cette description? Donc aujourd'hui, c'est vraiment prendre le temps de comprendre comment écrire une proposition de subvention, une demande de subvention. Donc merci Lisa et Marika pour avoir accepté de parler de ça ce soir. Et quand je vous en avais parlé à la conférence de l'année dernière, vous avez dit que vous étiez d'accord tout de suite. Et là, nous sommes plusieurs mois plus tard et nous avons cette session aujourd'hui. Donc, merci, mais je veux aussi vous dire ce qu'on a devant nous, ce qui reste à accomplir. Cette formation est en 2 parties. Là, c'est la phase 1 et nous aurons une autre partie en février. Et là, à ce moment-là, vous serez complètement formé sur le sujet. Mais il y a d'autres choses qui arrivent. Cette année, nous avons encore le programme du district qui bouge. Nous avons fait la campagne l'année dernière pour que les gens soient un peu plus actifs physiquement. Et cette année, nous allons agrandir la portée, pas seulement l'activité physique, mais aussi faire en sorte que ce soit une vraie action. Donc, dans les semaines qui viennent, vous allez entendre parler de ça un peu plus. Mais je veux que vous soyez prêts
pour le district 70-30 qui bouge, et vous aurez des informations d'ici fin janvier. Et le 4 mars, nous aurons un gros événement qui sera notre activité. Et ce sera le jour du Rotary Service. Donc, nous allons aussi avoir le déjeuner avec le gouverneur, des relations avec les partenaires, un travail avec le CARICOM, avec les organisations internationales également, la Fédération de prévention contre l'obésité infantile. Donc, voilà des choses qui vont arriver encore dans les mois qui arrivent. Merci d'avoir accepté d'être présent ce soir. Je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses ce soir. Et là, je voudrais repasser la parole à Lise pour présenter les gens qui ont préparé la session. Merci beaucoup, Virginia. Je suis sûr que tout le monde sait maintenant qui est la personne derrière ce COP. Personne ne dit non à Virginia. À chaque fois que vous pensez que c'est terminé avec elle, elle revient à l'attaque. Donc, je sais que Lara est en train de nous rejoindre. Et là, je vais parler à Aby, à qui je passe la parole. Passez une bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de présenter Lara. J'étais avec elle au RILA il y a quelques jours et la voilà encore. Donc, Lara a plus de 30 ans d'expérience en management de ressources humaines en Grande-Bretagne, à Trinidad et Tobago. Elle a été entrepreneur pendant 25 ans. Elle a eu plusieurs responsabilités au niveau du personnel. Elle est membre fondatrice et première présidente de l'Association des femmes entrepreneurs de Trinidad et Tobago et travaille pour AmCham Trinidad et Tobago. Elle est membre du Rotary International depuis 1999 et est présidente du Rotary Club Central Port of Spain, qui fait partie du district 70-30. Elle a eu plusieurs rôles au Rotary, assistante régionale pour la fondation en la Caraïbe, gouverneur de district. Elle s'est occupée du groupe Study Exchange. Elle a été dans les comités pour les subventions, le Rotarac, le site internet, l'alphabétisation, l'image publique. Et je vous demande d'accueillir avec enthousiasme Lara Quintral-Thomas. Merci beaucoup et bonsoir à toute ma famille rotarienne dans le district et au-delà. J'ai des problèmes avec Internet. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je vais parler rapidement pour que je puisse vous dire tout ce que j'ai à vous dire avant que mon Internet me lâche. Donc, je voudrais remercier Virginia et Lise de m'avoir invité. Donc, nous allons commencer. Je vais partager mon écran.
J'ai à peu près 10 minutes avec vous. Donc, voici ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc ça vient de mon expérience en tant que rotarienne. Les projets que j'ai mis en place pour mon club et le fait d'avoir été directrice de l'équipe qui s'occupait des subventions. Donc, rapidement, quelques rappels pour être sûr d'augmenter vos chances d'arriver à avoir vos subventions. Vous devez lire les instructions. Je ne peux pas vous dire combien de fois nous avons reçu des candidatures au niveau du district où les Rotariens n'ont pas suivi les instructions qu'on leur avait données. C'est important de les lire, de les suivre. Vous n'êtes pas les seuls à faire des candidatures. Vous avez peut-être des centaines de candidatures qui arrivent et qu'on doit relire. Donc, relisez bien les instructions. Par exemple, je fais une liste des instructions. J'aime bien l'imprimer et je fais ressortir ce qui est le plus important. J'écris les dates, par exemple. Donc, j'ai une checklist. Donc, faites en sorte de lire les instructions, c'est très important. La deuxième chose, que ça concerne la pauvreté ou l'importance de l'implication des femmes dans la gouvernance ou réduire l'obésité infantile. Ils vont utiliser un langage particulier. Ils savent que vous savez ce qui est attendu. Donc, utilisez le langage qui est attendu. Donc, vous ne refaites pas la même chose pour chaque demande. Vous devez faire des choses qui correspondent à la demande. Faites en sorte de donner tous les documents qui sont demandés. Et souvent, au niveau international, pour les subventions, ils demandent des audits. Ils demandent une planification. J'ai eu l'occasion d'en faire une il n'y a pas longtemps et on m'a demandé des biographies et des copies des cartes d'identité de tous ceux qui étaient dans le club. C'était la première fois, j'avais jamais eu ça à faire. Donc, c'est comme si on ouvrait un compte en banque et on sait que c'est un cauchemar à faire dans la Caraïbe, mais il faut avoir ce niveau d'information. Peut-être une lettre de votre banque. Toutes ces choses peuvent être demandées. Donc, regardez vraiment ce qu'ils vous demandent. Peut-être des témoignages de la communauté que vous aidez, peut-être des photos de projets que vous faites. Il peut y avoir... Excuse-moi, Lisa, on ne voit que la première diapo jusqu'à présent. No, you're fine. That happened. My screen share is loading. Okay, I don't know what that. I've never seen that before. Okay, are you seeing it now?
Est-ce que vous voyez maintenant? Oui, Thanks, merci. Lisa. I appreciate the Merci beaucoup, Lisa, intervention. I did a whole thing at pour Rila yesterday, and l'intervention. none of my slides J'ai fait toute une contain any bits. présentation à Rila sans montrer But mes I don't think any of you diapositives do, samedi, so donc it's fine if it doesn't, because it's just really me going through a checklist with you. Yeah, so make sure donc you submit all the documents that they ask assurez-vous de soumettre tous les documents qu'ils for. demandent. And what was I saying? So the financials, maybe Donc, director tout ce qui est ID. financier, Some of les, them, les pièces if you are d'identité. requesting money to purchase a particular item Des or fois, quand vous service, demandez de l'argent pour they pouvoir would acheter des require choses ou des 3 services, quotes. ils vont So demander again, very 3 similar devis. example, we have approached a company here in Trinidad to help us with replacing a sign at one of the schools that we work with, and they've On a approved fait un this projet already, à but they have to Trinidad send 3 quotes. où ils ont So dit if que you're c'était OK wanting pour this, changer le they need panneau to qu'on voulait know changer dans cette that this is école, mais what ils ont the demandé 3 day-to-day is, devis a Rotarian, pour être sûr que family ça Rotarians, ne that soit transparency pas is un really bénéfice pour un critical with rotarien. companies, Ou, especially global and even voilà, Rotary, il faut faire when you attention à meet ce genre these de choses. you must meet their Vous deadlines, devez and aussi that is not respecter me doing leur délai. our district, the district grant deadline may always try and submit at least 2 or 3 days before the deadline. Essayez de In some envoyer les funding choses au even moins a 2-3 schedule jours holiday that avant includes la the date opportunity to ask limite. questions, which is very helpful. So you can go through the documents, you may have very specific questions that you can ask in advance. So map it out. Donc, essayez de Understand the planifier timeline les and choses meet the pour deadline arriver in à time so that terminer you dans can les complete. délais. Okay. I always recommend you get somebody else to proofread those Ensuite, je pense reports. que c'est une bonne idée de demander à And just quelqu'un de spend the relire hours votre to proposition, make sure that it flows votre properly. It's a candidature, good pour être sûr idea que to get somebody tout who's aille bien. outside Rotary. C'est une bonne idée de demander à quelqu'un qui est en dehors du Rotary. Because on Rotary and read it, sometimes it's quite helpful because they cast an eye over it. Ça peut vraiment What does that mean? aider What is that abbreviation? So those little things d'avoir sometimes can quelqu'un be qui va peut-être helpful. réagir aux And something that is abréviations qu'il ne connaît critical in pas, many, many etc. funding applications Et c'est is vraiment très M&E, important. monitoring and evaluation. If L'évaluation. let's say, for example, the United Nations, we got a Si vous very avez large grant from the l'ONU, UN a few par years exemple, ago for our model UN from the UNDP. And it was absolutely, I keep having to admit people to the waiting room. It was absolutely essential et c'était that we build essentiel in monitoring and evaluation. de And this is what mettre une évaluation Virginia was speaking a bit about earlier. monétaire. It's not just the output, it's the impact. C'est pas seulement l'objectif, mais c'est aussi l'impact. On va vous donner 100 $ pour faire ça. Comment allez-vous mesurer l'impact? Quelle est la durabilité? A language that we use a lot now in impact on that school, that family, that community. So that M&E Donc, qu'est-ce que ça va donner sur la communauté, sur la famille rotarienne? Donc, des fois, vous demandez de l'argent pour plusieurs années. Donc, il faut être en capacité de mesurer l'impact. Ne soyez pas trop long. Il faut être concis. Dans beaucoup de candidatures, on vous demande un résumé. Une des choses que j'ai réalisées, c'est que vous pouvez faire des vidéos et inclure des liens, par exemple, d'une vidéo YouTube de la communauté pour laquelle vous allez utiliser l'argent. On n'a pas besoin de tout raconter à l'écrit. Il peut y avoir de la vidéo, il peut y avoir des interviews. Si vous avez fait quelque chose et que vous voulez rendre ça un peu plus important comme projet,
Donc, vous avez des choses à rajouter à la candidature. Mais dans la candidature, essayez d'être concis. Voilà ce que nous voulons faire, voilà combien d'argent nous avons, voilà combien d'argent nous demandons, voilà ce que nous allons en faire. Ne pensez pas que les lecteurs connaissent notre jargon rotarien. N'écrivez pas RC Garden City. Essayez de ne pas utiliser les abréviations du Rotary. Si vous les utilisez, mettez la signification de ces abréviations dans un genre d'index. Vous pouvez utiliser ce langage si vous l'expliquez. Une agence de fonds ne va pas payer les salaires. Il peut y avoir une taxe d'administration. Donc, si vous allez payer d'autres personnes dans le projet en question, pensez à inclure les salaires. Mais ceux qui ne vont pas payer, c'est le personnel engagé. C'est vraiment une question de langage. Ils ne veulent pas être responsables pour les employés qu'il pourrait y avoir dans le projet. Donc, c'est important pour votre communauté d'être précis par rapport à ça. Fail to include your audited finance requirements. In many cases, again, our district grants are a good example. We require all applications be given to us in US dollars. Nous demandons à ce que les candidatures soient en dollars américains, toujours. So you have to be a Guyanese dollar figure. I mean, get a huge sum of money, which would be amazing, but that's not really what you want. Or you may put it in thinking it's Guyanese dollars, and the funding agency will look at it and say, "Whoa, hang on." Donc, ne mettez pas les sommes dans la monnaie de votre pays, ne mettez-les bien en dollars américains. It's essential to know what are their stewardship requirements. Global grants, district grants, we have some of those as well. So those of you that have worked with us on grants from the district will be familiar. Having on a global grant 2 club members sign. Having a separate bank account may be a requirement. Avoir des comptes séparés. Si vous avez de l'argent d'une agence, then maybe mandatory. You do that. Do you have the resources? To do that. And some of the, what funding agencies are there? What foundations are there? There's Kellogg, there's Rolex, there's Commonwealth. Every embassy. Tippets dollars from them every year, except for the last year, but we got it for about 5 years in a row. So there's money here. I've applied this year to the Japanese. Who knows? Keep your fingers crossed. So there's money out there. Hooray, that's $50,000. Donc, il y a de l'argent dans ces agences. Il faut vraiment mettre le temps et l'effort de faire les recherches pour arriver à obtenir ce que vous voulez.
Donc, ils n'ont pas de décision spécifique pour savoir à qui ils veulent donner l'argent sur des choses plutôt techniques. Ou donner de l'argent à l'Afrique en particulier. Mais non, donc l'argent est là. Et enfin, il y a des points à considérer. That your project matches the areas of everybody's time. So, for example, the EU, in sort of globally, but certainly in Trinidad and Tobago, faites en sorte que vos projets correspondent au domaine d'intérêt du donateur. Par exemple, pour l'Union européenne, ils sont autour de la gouvernance, du digital, de la jeunesse. Donc, si vous mettez quelque chose qui a un rapport avec ce qui privilégie, effectivement, vous avez plus de chances d'obtenir votre subvention. Essayez de vraiment faire en sorte que ça corresponde aux intérêts du donateur. Et assurez-vous d'avoir les ressources nécessaires pour gérer les fonds comme le souhaite le donateur. C'est important pour la banque. Il fallait faire des bilans dans un projet qu'on a fait il y a quelques années. Et on a eu beaucoup d'argent, on était très contents, mais après, il y avait de grosses demandes derrière. Chaque centime qu'on dépensait devait être expliqué. Donc, faites très attention à ça, que vous ayez un système derrière pour pouvoir leur montrer comment vous dépensez l'argent. Et bien sûr, il faut aussi obtenir l'adhésion de la communauté pour le bilan. Vous connaissez les bilans par rapport aux communautés, avoir les gens présents, qui soient dans votre équipe, qui puissent vous aider même dans l'écriture dans la rédaction de cette subvention, et qu'ils en apprennent un peu plus aussi. It's important for you, and I have found this certainly in Trinidad, and I'm sure it's important. C'est important d'avoir un réseau avec les agences donatrices. District governor will get one, the AG and some of our sponsors and so on. But I always send a handful to the diplomatic corps. I make sure that the American Nous avons toujours de l'argent pour ces réseaux d'agences donatrices. Nous voulons leur rappeler que le Rotary est là. Si nous avons des événements, nous les invitons. C'est important de créer ce réseau. In your community. He emailed me, thanked me, said he loved it, and reminded me that their call for proposals is coming up in the next couple of weeks. Nice to do, but there's also a reason. Phenomenal. You might see an article, you know, IDB, I just shared one today. The IDB has funded 2 green projects in Trinidad, 2 young entrepreneurs. So then maybe there's IDB funding. So send a note to the IDB. Donc, pensez à envoyer des informations à toutes les organisations que vous avez autour de vous, où vous puissiez parler du travail que vous voulez faire, en disant que nous avons tel projet. Restez vraiment au courant de tout ce qui se passe pour pouvoir parler de votre projet. Donc, je vais prendre des questions s'il y en a.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup d'informations pour les clubs. Oui, nous avons 2 minutes pour 2 questions, s'il y en a. Si on en voit dans le chat, on va les passer. Juste rapidement, je m'excuse en avance si je disparais. C'est juste mon Internet qui ne fonctionne pas bien. Bonsoir à tous si je disparais. Okay, so PDG Alvina, if you can take over and introduce. Alvina, est-ce que tu peux continuer et présenter nos autres invités? Bonsoir. Je vais présenter Lise, qui est née en Hollande et qui a grandi en France et en Espagne avant de déménager à la Dominique en 2007, où elle s'est installée et a ouvert un petit hôtel et un restaurant. Elle est devenue membre du Rotary Club de Dominique à Roseau en 2008 et avec sa partenaire, elle a fait énormément de demandes de subventions. Mariké est née en Hollande et a travaillé dans le monde de la finance pendant 30 ans. Elle a aussi déménagé à la Dominique en 2016. Elle a commencé une ONG après l'ouragan Maria. Elle est auteure et a publié des livres pour enfants. Elle est volontaire dans une ONG à la Dominique depuis 2017. Elle est trésorière de son club actuellement. Elle est devenue membre du Rotary Club de Portsmouth Dominique en 2021. Yeah, Alvina, you're on mute. You're muted. Je suis désolée, on a eu un problème d'Internet, que ce soit Trinidad ou Guyana. J'ai terminé les présentations et donc je demande à Lise de prendre la parole. I think, Marika, you have to try to share the screen. Yeah, thank you. Good evening, everybody. Bonsoir à tous. Thanks for the nice introductions. Merci pour la présentation. J'espère que l'Internet de la Dominique fonctionne pour qu'on puisse y arriver. Je vais essayer de parler doucement parce que nous avons des francophones présents. Donc bonsoir à tous et good avond pour les Hollandais. Je ne suis pas spécialiste de formation, mais j'aime communiquer, j'aime rencontrer les gens et j'aime partager des informations. Donc Mariké et moi allons faire de notre mieux pour vous donner des informations utiles pour que vous sachiez comment notre club est capable de demander des subventions de district et internationales. Nous remplissons les documents, c'est ça que vous devez savoir. Ne soyez pas effrayés, faites-le.
Donc, la fête. Nous commençons par célébrer ce soir. Pourquoi? Parce que nous célébrons le fait que vous soyez tous là présents pour cet atelier. Voilà une photo de notre club en train de fêter. Ce que nous fêtons là, c'est le mail que nous avons reçu du fait que notre candidature a été acceptée. Et c'est un gros oui. C'est là qu'on commence. C'est ce que vous voulez fêter avec tous vos membres. Soyez fiers. Vous pouvez fêter ça. C'est important. Vous avez fait quelque chose. Vous avez écrit. Une partie est terminée. Et vous savez que vous allez avoir l'argent. Donc, votre projet peut vraiment commencer. Soyez ravis. Et pendant votre fête, vous allez inviter plus de membres qui n'étaient pas impliqués, qui vont s'impliquer à ce moment-là dans le projet. Donc, c'est important de créer de la motivation, de fêter ce premier objectif qui est atteint. Je veux commencer en parlant un petit peu de ce qui est pour nous et pour tous nos membres dans tous les clubs Rotary, ce qui est important de faire au départ. Quand est-ce qu'une subvention commence? Ça commence avec la fondation. Sans la fondation, il n'y a pas de subvention. Où est-ce que l'argent va? Donc vérifiez Rotary International sur Google. Tout vient du site. Ça vient pas seulement de moi ou de Marieke. Nous avons appris en lisant, en essayant de suivre les formations. Et 50% de l'argent que votre club donne à la Fondation Rotary reviennent au fonds désigné par le district après 3 ans. Donc, si vous voulez avoir une subvention, l'argent qu'il y a dans le pot, c'est l'argent que le district a envoyé à la Fondation il y a 3 ans. Donc, c'est très important que tous vos membres donnent un petit peu, au moins. Donc, retournez à vos clubs après cette formation et dites-le à vos membres. Il faut commencer par la fondation. Une simple photo de la pièce du puzzle, c'est la clé. C'est la clé pour arriver aux subventions. Donc, dites-le à vos membres. La fondation, l'argent de la fondation, c'est ce qui nous amène à de meilleures subventions dans votre communauté avec de l'aide d'ONG ou d'autres clubs Rotary, mais ça commence pour les subventions de district par la fondation. Marieke, c'est à ton tour. Bonsoir, bonsoir à tous. Quand vous commencez à penser à un projet, vous devez vous rappeler des 7 piliers du Rotary International et que votre projet doit rentrer dans un de ces objectifs. Je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, promouvoir la paix. Vous pouvez penser à faire un lien entre 2 écoles dans 2 pays différents pour que les écoles apprennent à se connaître et qu'ils apprennent les différences de culture. Combattre les maladies. On a entendu Virginia parler de l'obésité infantile, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous pouvez aussi penser aux choses qu'il y a à la Dominique, par exemple, l'hypertension et le diabète. Et même l'hypertension.
Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ensuite, fournir de l'eau propre, de l'assainissement et de l'hygiène. Il y a des clubs à Trinidad et Tobago, non, à Antigua, on fait des projets pour les écoles, parce que l'eau, c'est la vie, donc l'eau propre, c'est important. Donc des projets sur ça avec les écoles ou le projet WASH, que vous devez connaître. Pour sauver les mères et les enfants, ça peut être avoir des paniers pour les mamans qui viennent d'avoir un enfant à l'hôpital. Et aussi un projet d'habitat pour les mamans. Pour soutenir l'éducation. Les Breadfruit House qu'on a à la Dominique. Et on montre aux enfants comment exprimer leurs émotions avec la créativité, parce que pour les petits, c'est difficile d'arriver à parler de tout ça. Donc, c'est de l'éducation, mais aussi la santé, parce que c'est la santé mentale. Et les deux derniers parlent d'économie et protéger l'environnement. Pour moi, c'est lié. Nous avons fait 2 projets. Nous avons fait un projet avec les abeilles. Nous avons formé des fermiers par rapport à ça. Et nous avons aussi reçu des fonds pour un projet sur des fruits, parce qu'il y avait des arbres qui souffraient d'une maladie et il n'y avait plus de fruits. Donc, on a fait un projet là-dessus. À ton tour, Lise. Merci, Marike. Alors, le projet sur les abeilles, je pourrais en parler pendant des heures. Je vous mets quelques photos pour que vous voyez les participants à la formation. Terry, la jeune femme que vous voyez, elle s'est associée à un apiculteur, elle a fait la formation et elle a commencé. Mais comment on arrive à mettre en place le projet? Où est-ce qu'on commence? Pour nous, le début, c'est toujours la communication. Si vous allez faire quelque chose d'international, allez voir d'autres clubs, aussi dans votre propre île, visitez d'autres clubs, essayez de voir ce que sont les attentes. Nous, à la Dominique, c'est difficile de faire des collectes de fonds, donc il faut toujours qu'on trouve des clubs qui pourraient avoir un peu d'argent. Donc on parle beaucoup et ensuite les clubs qui sont intéressés font des projets avec nous. Dans ce cas-là, un de nos rotariens avait un lien par le travail avec une ONG. Donc pendant le Covid, nous avons un lien avec des gens qui étaient d'Israël, qui sont venus à la Dominique. Ils ont parlé de leur intérêt, on a parlé du nôtre, et on s'est rendu compte que ce serait formidable de faire un projet ensemble. Ils avaient beaucoup de connaissances pour faire les projets, et nous, on avait l'habitude d'avoir des projets également. Donc, on était en contact également avec un Rotary Club du Canada, qui avait visité le club à une époque. Il nous avait aidé pour une subvention internationale. Elle est venue vers nous. Donc, les gens viennent vers vous parfois, si vous restez en contact. On voudrait faire un projet avec toi, Lise. Donc, en parlant à tous ces gens et en s'asseyant, en ayant des réunions Zoom, en réfléchissant,
Donc, avec le fait qu'on voulait récupérer les abeilles après la tempête Maria, on a commencé à mettre tout le monde ensemble. Et donc, vous commencez à réfléchir. Et on a pu faire un bilan vraiment complet. C'est pas ce que vous voudriez donner aux gens, mais c'est ce que les gens attendent, ce dont ils ont besoin. Il ne faut pas donner quelque chose à quelqu'un qui ne l'attend pas. Ils ne vont pas participer au projet et ce ne sera pas durable si vous faites ça. On fait des erreurs aussi. Vous allez faire des erreurs, mais c'est une bonne chose parce que après on apprend. Donc ça, c'était le projet apiculture. Donc le projet Maison du fruit à pain, c'était une petite subvention, c'est seulement 1 000 $. On a fait énormément de choses avec. Nous avons eu les fonds pour le programme, toute la durée du programme, mais à chaque session, un Rotarien est venu et a apporté quelque chose de sain pour les enfants. Il y en a qui ont apporté des ananas, il y en a qui ont apporté des pommes. Et à la fin, quand ils ont fini leur année scolaire, nous avions 6 ou 7 Rotariens qui ont apporté des jus, du fruit à pain, et nous avons fait une fête. Pour les enfants, surtout à la Dominique, où il n'y a pas de soutien social, c'est très important qu'ils sachent que d'autres personnes pensent à eux et qu'ils apprennent des choses à travers la créativité. On peut exprimer ses ressentis dans la créativité. Donc, c'était vraiment un succès. On espère le recommencer un jour. Et une de nos subventions internationales. Donc là, ce projet a commencé avec la communication avec les autres clubs et rester en contact avec les autres clubs. Ça a été avec un club au Canada encore. Et avec une ONG au Canada. Donc, ça a été un projet informatique pour la Dominique pour pouvoir enseigner aux profs du primaire et du secondaire des programmes informatiques. Et c'est venu après l'ouragan Maria encore, leur donner des ordinateurs portables à toutes les écoles primaires de Dominique. Et ça a été grâce au Rotary Club du Canada et la collaboration du ministère de l'Éducation à la Dominique pour avoir Internet dans les classes. Ça a duré 3 ou 4 ans parce qu'on vient de terminer la phase 2, là en janvier. Et ça a fonctionné parce qu'on était en collaboration avec les autres. Certains avaient la connaissance informatique et les autres avaient les fonds. Donc nous étions les hôtes à la Dominique. Nous connaissons les gens, nous savons où ils peuvent être. Donc ça, c'était important. Comme vous le voyez, nous n'avons pas encore parlé des documents que vous devez remplir. On pense à la façon de construire le projet et voir comment c'est un rapport avec les 7 piliers. Mais pour faire en sorte qu'il y ait de la durabilité dans votre projet, c'est important d'avoir un bilan, une évaluation des besoins
ce dont la communauté a besoin. Pas ce que vous voulez leur donner, mais ce dont ils ont besoin, eux. Donc, impliquer la communauté locale, c'est très, très important. Dès que vous commencez à faire cette évaluation, ce bilan, mais aussi une fois que le projet est terminé et vous voulez le continuer, faites en sorte que la communauté soit impliquée activement. Si vous avez d'autres organisations qui sont impliquées, comme des ONG ou le gouvernement, ça peut être une bonne idée d'avoir un protocole d'accord, de signer. Vous pouvez aussi penser à faire une formation pour garder les gens impliqués, pour leur demander ce dont ils ont besoin sur le long cours. Et enfin, soutenez, assistez et servez de mentor pour une personne pour qui le projet a été une réussite. Ensuite, la deuxième partie, c'est le budget. Une fois que vous avez identifié votre projet et que ça fait partie des 7 piliers, vous devez mettre en place votre budget. Faites en sorte qu'il soit réaliste. Mettez bien la main-d'œuvre, l'équipement, la fourniture, les transports, les lieux, pour que vous n'oubliez pas où vous devez avoir besoin de l'argent. La subvention de district est entre 1 dollar et 29 999 dollars américains. En général, les subventions sont entre 500 et 5 000 dollars. Et enfin, déterminez le montant auquel votre club pourra contribuer au projet. Là, c'est un exemple de budget pour un projet qui sera estimé à 6 500 dollars. Vous pouvez demander une subvention pour 5 000. Votre club va donner 850 et ensuite vous aurez le gouvernement ou l'ONG pour 650. Si votre club a du mal à trouver de l'argent, vous pouvez avoir une collecte de fonds vraiment spécifique pour le projet. Lisa, là, on va parler du formulaire. Avant de commencer à remplir, faites en sorte que votre club a toutes les conditions. Lara l'a déjà expliqué au début. Faites en sorte de lire les instructions. Il y a aussi beaucoup de conditions pour pouvoir candidater. Assurez-vous que vous avez ces conditions. Par exemple, que vous êtes à jour pour tous les paiements au niveau du district. Be sure that when you have the end date of your grant, like we have now for our last phase 2 of our global grant from the computers, the end date is 25th of January. If we don't reach that and report and sign off before Il faut aussi envoyer les rapports par rapport aux subventions précédentes que vous avez obtenues dans le passé. Donc, c'est très clair parce que tout est expliqué dans les deux premières pages pour le formulaire de demande. Donc, lisez ça attentivement et vérifiez que vous avez toutes les conditions avant de dépenser de l'énergie pour remplir et envoyer à Lara. Et vous voyez, on vous dit après que vous n'avez pas payé le district. Donc, est-ce que votre club a toutes les conditions pour candidater? Donc, si vous avez toutes les choses de fait et pensez à tout ce qu'on a dit, c'est assez simple. Je ne suis pas formatrice, je ne suis pas écrivaine non plus. Marike est une bonne écrivaine et l'anglais n'est pas notre langue maternelle. Donc, il faut toujours qu'on vérifie.
J'aime expliquer ce que le projet va être, mais nous pouvons trouver d'autres personnes dans le club qui peut rédiger correctement. Donc, le nom du projet, je pense que c'est simple. Le nom du club, vous connaissez. L'objectif du projet. Je vous donne un exemple. Pour l'apiculture, c'était d'avoir 30 fermiers formés, et si possible des fermières, pour être capables de construire leur propre ruche et de produire du miel. Voilà, c'était l'objectif de notre projet. Ensuite, les axes stratégiques. Mariki a expliqué en donnant des exemples. Si vous avez besoin de plus d'exemples, allez voir le Rotary Showcase. Il y a des millions de projets qui sont déjà faits. Vous pouvez regarder sur notre site du district pour avoir des idées, pour voir quel projet pourrait rentrer dans quel axe stratégique. Utilisez tous les outils que vous avez en ligne. Vous devez y aller, vous devez lire, effectivement, mais tout est là et vous pouvez en parler aux membres de votre club pour le faire ensemble. Vous avez le temps de le faire pendant une réunion statutaire ou avoir un comité pour ce projet et le faire ensemble. Quelle communauté en bénéficiera? Ça peut être une zone dans votre pays ou ça peut être un groupe de personnes. Là, c'était des enfants pour la maison du fruit à pain. Ça peut être différents types de groupes ou de zones. Mais vous devez l'écrire. Vous devez dire à qui ça bénéficiera et combien de bénéficiaires il y aura. Pour les abeilles, nous avons commencé avec 30 participants. Donc, vous l'écrivez. Mais il y aura plus de gens qui vont en bénéficier, bien sûr, parce qu'une fois qu'ils vont produire le miel, ça va être bon pour l'environnement, ça va être bon pour les gens autour d'eux. Donc, pensez un peu à tout ça, mais c'est pas difficile de définir combien de personnes vont bénéficier du projet. Soyez réaliste. Le début et la fin du projet, vous devez commencer quelque part, donc vous devez choisir une date. Ça va vous motiver pour être prêt aussi. Et la fin du projet, tout prend en général plus de temps que ce qu'on avait prévu, surtout dans la Caraïbe. Donc, il peut y avoir un cyclone, il peut y avoir une coupure de trucs, il peut y avoir plein de choses. Donc, vous devez mettre une date dans le formulaire. Il y a eu des choses qui ont été décalées à cause du Covid. Pensez au contexte, expliquez la situation et vous pouvez avoir une extension, par exemple, pour une subvention de district. C'est un peu plus difficile pour une subvention internationale, mais essayez d'être réaliste et honnête et décider de ces deux dates. Mais essayez d'avoir une date de fin claire pour vous, pour votre club et pour le district. La durabilité, c'est très important. C'est très lié avec le bilan que vous faites. Mais il faut que ce soit rempli correctement, parce que sinon ça ne passera pas. C'est une partie qui est un peu compliquée, effectivement, on se demande où on commence. Mais ce n'est pas impossible. Donc, le transfert de compétences et de connaissances. Donc, je prends l'exemple des abeilles. Ce que les gens ont appris, c'était construire leur propre ruche. Et maintenant, ils ont la connaissance pour faire des ruches
Ils savent où obtenir les matériaux, on leur a dit, et ils savent qui sont les gens, les formateurs, qui sont de la Dominique, à qui ils peuvent toujours parler. On a aussi fait une petite formation sur le marketing et le business, parce que ces fermiers, si je veux, ils commençaient à penser à s'ils doivent développer leur système, ils voulaient apprendre des choses, donc ça fait partie des connaissances. Les fournitures consommables. Donc, il y avait les ruches, le bois, les tenues, des bottes. Vous devez mettre toutes ces choses. Et c'est pour ces choses-là qu'il y aura besoin de l'argent. Et puis, l'entretien, quand les cours ont commencé, les gens ont compris que on n'allait pas leur donner 10 ruches de plus. C'était une ruche par personne. Et s'ils avaient besoin de plus de ruches, il fallait qu'ils trouvent un moyen de le faire eux-mêmes ou faire une collecte de fonds ou aller voir d'autres personnes qui pourraient les aider. Mais s'ils sont capables de faire le miel et de le vendre, ils pourront peut-être avoir une deuxième ruche. Donc, ils sont responsables de ça. On n'a pas de garantie que ça fonctionne. Donc, ils sont conscients du fait qu'ils sont responsables de l'entretien. Et sur les 30 personnes, tout le monde n'a pas réussi. Mais ils ont créé un groupe WhatsApp, ils ont partagé leurs problèmes, leurs réussites, ils se sont passés des informations. Donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà bien durable. Ça a continué donc. Donc, quelqu'un qui a eu du mal au départ, qui a réussi à faire un tout petit peu de miel et qui était tellement heureux, qui a partagé avec tout le monde et tout le monde était ravi. C'était une petite dame de 70 ans qui avait du mal, qui était dans les collines, il n'y avait pas grand monde qui venait l'aider, et elle y est arrivée finalement. Donc la durabilité est là. Et vous devez être conscient que vous devez aider les gens, vous êtes à l'origine du projet, mais il faut qu'ils sachent que pour la suite, le Rotary ne sera pas forcément là. Voilà pour la durabilité. Donc, c'est mon tour. Donc, un partenariat, oui ou non? Est-ce que vous allez avoir un partenariat avec le gouvernement, avec quelqu'un de privé? Ça peut être n'importe quoi. Juste, il faut le préciser sur le formulaire. Et ensuite, la participation au Rotary, est-ce qu'il y a d'autres clubs qui sont impliqués? Ça peut être des clubs dans votre propre pays ou dans la région. Et bien sûr, combien de Rotariens seront activement impliqués? Pas seulement les Rotariens qui vont dire « Oui, oui, je veux faire quelque chose, ou j'aurai pas le temps », mais qui est vraiment impliqué. Et c'est par exemple donner des déjeuners pour un événement ou s'organiser pour avoir un lieu, avoir quelqu'un du club qui présente quelque chose sur le marketing. Ça peut être quelque chose de proche de quelqu'un du club même, mais il faut le préciser le plus clairement possible sur le formulaire. Vous pouvez impliquer aussi les interactions et les rotaractions. Puis là, il y a la partie sur le budget, c'est très facile à remplir. Vous devez juste mettre clairement
le budget. Le budget comprend bien sûr la demande de subvention, l'argent que le Rotary Club donne et les autres personnes qui vous aident. Et s'il vous plaît, lisez les termes et conditions 2 ou 3 fois s'il le faut. Pour être sûr d'avoir toutes les conditions requises. Une des choses qui est très importante, c'est d'avoir vraiment le détail de tout ce que vous dépensez jusqu'à ce que le projet soit complété et que vous puissiez envoyer tous les documents à la fin. C'est pas compliqué, mais il faut que ce soit fait de manière structurée, organisée. Et quand le projet est terminé, vous devez renvoyer votre bilan. Vous n'avez qu'un mois pour envoyer tous ces documents. Donc, il faut garder ça en tête aussi. Si vous avez dépensé moins que l'argent qu'on vous a donné, si on vous a donné 5 000 $ et vous avez, bon, il vous reste 500 $ sur cette somme, vous devez les rendre. Et si vous n'avez pas réussi à boucler le projet, vous devez rendre tout l'argent. Donc, faites attention à bien lire toutes les conditions. Et quand vous avez fait tout ça, les termes et conditions, vous avez tout rempli. Et là, le président du club signe. Et ensuite, il y a 2 personnes, 2 contacts responsables des rapports d'avancement. Discutez bien avec votre club pour savoir qui va être responsable de ça. Et voilà, c'est la fin de notre présentation. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Beaucoup d'informations à assimiler. Et c'était décrit de façon très simple. Est-ce qu'il y a des questions? Comment nous avons accès aux subventions du district? Lise, comment on a accès à la candidature? Bon, en général, j'envoie un mail à Lara et elle m'envoie le document. Ou je vais sur le site du district, je la cherche. Et une fois par an, il l'envoie par mail aussi. Si vous ne la trouvez pas, envoyez un email à Lara pour lui demander de vous l'envoyer. D'accord, merci. Pendant le projet, combien de temps pour avoir une réponse? Vous dire entre le moment où vous faites la candidature et quand vous obtenez le oui ou le non, c'est ça? Je crois que la dernière fois, ça a été assez rapide. Ça a pris, c'était en septembre. Je pense que ça a pris 6 semaines. Je pense entre 2 et 3 mois. During that time, I mean, we're going to be submitting estimates on cost. Should the, prices of whatever consumables that's going to be used, if that changes, si les frais sont différents le moment où on envoie et le moment où on reçoit l'argent, ou est-ce qu'on doit se débrouiller tout seul? Je ne serais pas capable de répondre à cette question avec un oui ou un non.
Nous avons eu des défis par rapport à certains de nos projets qui étaient plus chers que prévu, mais nous avons travaillé dessus et nous sommes restés dans notre budget. Donc, on n'a jamais eu à demander plus d'argent. On a eu ce qu'on a eu et on a géré l'argent qu'on a reçu. C'est comme ça que nous voyons les choses. On s'est débrouillé, quitte à faire une collecte de fonds supplémentaires pour avoir plus d'argent. Je ne sais pas comment le district gère ce genre de choses-là, mais nous n'avons jamais demandé d'argent supplémentaire si le budget était plus important. On a essayé de respecter le budget qu'on a mis dans la candidature. Est-ce que les projets doivent être faits dans une année rotarienne? Non. Il faut que ce soit réaliste pour une date de fin. Mais on obtient les subventions dans la deuxième partie de l'année. Donc, ça dépend. Si vous dites que vous commencez en mai de cette année rotarienne, vous ne pourrez pas le finir. Donc, c'est pour ça que vous avez une date de début et une date de fin. Je ne suis pas celle qui accorde les subventions. Lara pourrait vous dire exactement, mais je peux communiquer l'expérience que nous avons eue et comment ça s'est passé pour nous. Et soyez clair pour votre date de fin. Here's the next question that's coming in. Can you give an example of a needs assessment? Je pense que pour le projet des abeilles, nous avons vu qu'avec l'ouragan Maria, il y a eu beaucoup de destruction de nature et on n'avait presque plus d'abeilles. Donc les fermiers avaient du mal et c'est un exemple de besoin. Donc ils avaient besoin de faire de la pollinisation et les gens demandaient qu'on s'occupe de ce projet-là. Donc voilà. Pour arriver à savoir ce que veut la communauté, ça peut être simplement leur poser des questions. Quand vous avez choisi ce que vous voulez faire, allez voir les gens pour leur demander exactement ce dont ils ont besoin pour être sûr de faire quelque chose qui est attendu par les gens. Pour les écoles primaires, nous avons fait un bilan, nous avions un questionnaire pour les professeurs pour comprendre quels étaient les besoins, ce dont avaient besoin les enfants, quels étaient les programmes. Et vous devez avoir ces informations pour être sûr que le besoin est vraiment dans la communauté. Faites ça avec un questionnaire, passez des coups de fil. Et vous devez rassembler les informations dans la communauté ou dans le groupe où vous voulez faire le projet pour être sûr et certain que ce projet est bien reçu et sera durable par la suite. J'espère que ces deux réponses vous aident. What you've explained there, are you required to provide that kind of support as part of the grant application, or just you can just express that in whatever data that you submit with the application? Alors, j'ai pas la candidature là sous les yeux, mais dans les questions, ce n'est pas dit comme des besoins dans le bilan. Et vous pouvez prendre certaines réponses pour les mettre dans les chiffres. Pour une subvention internationale, c'est assez clair, mais pour le district, pas vraiment.
before the persons who want to do the project did at least a simple need assessment. On ne veut pas qu'il y ait de projet qui soit mis en place avant qu'il y ait de bilan. Il faut avoir un bilan avant de le soumettre à votre avant de le donner à votre comité. Je sais que si on a le bilan de fait, on peut chercher les informations pour ce bilan. Est-ce qu'un club peut avoir plus d'un projet de subvention dans une année rotarienne? Oui, oui, oui. D'accord. Another question here, can you comment on being realistic for a Rotary Club to do a project? Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur le fait d'être réaliste pour faire un projet? Ça demande énormément de temps, de bénévolat. Je vais reposer la question. Je crois que la personne demande, est-ce que c'est réaliste de s'attendre à ce que les ressources du club soient inscrites sur la candidature? Thanks, Wadi. Yes, thank you. Oui. With regard to, first of all, the needs assessment, I think we have to make a distinction between global. Je crois que nous devons faire une distinction entre les subventions de district et les subventions internationales. Celles du district sont très faciles à remplir et les attendus sont moindres. C'est pas difficile à suivre par rapport aux subventions internationales. Et pour le temps, pour les subventions de district, normalement en juillet, on vous envoie toutes les informations pour vous inscrire, pour les candidatures, les attendus. En général, c'est en juillet-août jusqu'à la fin du mois de septembre. Et à la fin du mois de septembre, en 2 semaines, le district vous répondra et vous dira si c'est oui ou non et pour quel montant. On doit savoir que les fonds que nous avons du fonds annuel, c'est à peu près la moitié de ce que nous avons donné 3 ans auparavant à la fondation. Donc, pour cette année, c'était 42 000 dollars. C'est à peu près dans ces eaux-là depuis 5 ans. Donc, ce sera sûrement un petit montant. Parce que plus on a de demandes, plus on essaye de donner. Si vous voulez avoir 3, 4, 5 000 dollars, ce sera plus facile à obtenir que si vous demandez 15 000 ou 20 000 dollars. C'est dans la limite de ce que le district a. C'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que c'était la dernière question? Est-ce que c'est attendu que le club fournisse ses propres ressources de bénévoles pour manager le projet, tout cela dépendant de la taille du projet, bien sûr. De mon expérience, ce que je vois, on n'a pas le droit, surtout les Rotariens, de recevoir de l'argent
d'un projet. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons notre temps libre. C'est pour ça que nous sommes rotariens. Les rotariens peuvent faire trois choses: donner notre temps, donner notre talent et donner notre trésor. Donc, si vous construisez quelque chose, vous allez contacter une entreprise et ils vont vous aider pour le projet. Mais vous aurez toujours à gérer, évaluer, parce que c'est votre projet. Thank you, PDG. Merci, I think we have time Wadi. for one last question. Je crois qu'on a le temps that pour une is, dernière question. Is it mandatory that clubs have or present audited Est-ce que c'est accounts obligatoire to que be les able to qualify clubs présentent des comptes audités? No, Non, not really. non, pas vraiment. Of course, there should be at least a review. Bien sûr, il doit y avoir une vérification, mais ce qui est important, Especially for a global grant, surtout pour une subvention internationale, there should, for example, be a financial management plan that you have to c'est qu'il doit y avoir un plan de management que vous devez remplir. I mean, within the application, they will ask Donc, for dans la a candidature, financial management plan. on vous What it demande le means plan is de that you have to financement. just explain Donc, vous devez how expliquer do you do your accounting, your financial administration. comment vous Do you have a gérez separate, bank account for vos projects finances. Est-ce que and vous avez things un like that? compte Who are the séparé signatories on pour the- les on the- projets? on the accounts, all those things. So yes, they Donc, really need oui, pour to ça, oui. see that Ils doivent you voir are a club with a financial management plan que vous êtes un and club avec un plan de according to, financement let's say, normal standards, financial standards. qui correspond aux standards. So time has flown by very Merci. quickly. We just about Le temps est passé très vite. allocated for this event. Nous I'm sommes sure arrivés au bout everyone de cette on the call this session. afternoon is a lot more enriched about Je suis sûr que vous avez grant tous appris des writing, choses and par rapport we're aux all subventions excited to, looking forward to the next session. I think it's February. et nous sommes ravis de savoir que nous allons avoir une deuxième session en février. PDG Sonia to Et pour terminer cette session, je vais demander à Sonia, notre ancienne gouverneure, de prendre la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Désolé, j'ai un problème de caméra ce soir. Donc, je n'ai pas ma caméra. C'est la première fois sur une réunion Zoom. Quelle richesse d'informations nous avons eue de la part de Lara, Élise et Mariké. Ces présentations étaient vraiment très intéressantes. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de candidater. Plus vous le faites, et plus c'est facile. Donc, avec toutes ces informations que vous avez obtenues ce soir, je vous encourage à lancer vos candidatures. Demandez des subventions du district, des subventions internationales. N'hésitez pas. Il y a énormément d'argent pour les subventions. Et tout ça, c'est pour des projets qui nous tiennent à cœur et qui ont un rapport avec les axes stratégiques. Donc, merci pour cette soirée. Merci à vous tous d'être venus en nombre. C'est un bon signe. On est sur la bonne voie pour la foire de projet aussi à la conférence de district. Pensez à tout ce que vous avez entendu et faites en sorte que vos projets soient réalisés. Merci beaucoup de m'avoir permis de parler et j'espère vous voir dans la prochaine session de ces ateliers le 8 février. Voilà, merci beaucoup. Sonia.
Merci beaucoup, Sonia. Merci de penser à remplir notre petit sondage pour qu'on ait un petit retour sur cette session. Merci beaucoup. Au revoir.